Bienvenue sur Lightsaber TV pour une petite vidéo un petit peu exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de sable laser, mais on va parler du jeu Captain Tsubasa Dream Team sur smartphone, Android, iPhone, etc. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour essayer de voir ensemble comment apprendre à maîtriser le jeu. How to Master the Game, c'est le titre de cette vidéo. Et on va essayer de faire en sorte de faire de vous des power levelers. Alors pour ça, sachez que l'intégralité du contenu de cette vidéo est disponible au format texte sur mon site que vous voyez ici, d'accord, donc tsubasa.sukinet.com, ensuite à gauche Dream Team, ou en tapant l'adresse que vous avez juste en bas de la vidéo. Donc sur ce site vous allez retrouver plusieurs choses, les infos de ma confédération pour ceux qui veulent me rejoindre, la base de données que j'ai créée, en fait un fichier Excel qui contient l'intégralité des infos sur tous les joueurs du jeu de la globale et de la version japonaise, ce qui vous permet de voir à l'avance un petit peu ce qui va sortir, et des guides de jeu qui eux vont reprendre un petit peu toutes les infos que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc on va commencer, on va prendre les guides de jeu dans l'ordre par jouer sur PC avec Nox. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, la première des choses, c'est d'installer Nox, qui est un émulateur Android qui est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que, en tout cas chez moi, contrairement à BlueStacks par exemple, que j'ai cité ici, il permet de jouer les pubs et donc d'obtenir les Dream Balls supplémentaires et tous les bonus qui vont de pair quand on regarde des pubs. Donc pour moi c'est vraiment le logiciel intéressant à avoir. Donc je vais pas vous montrer en détail parce que ça serait un peu fastidieux, mais l'idée en gros, vous installez Nox, vous mettez votre première machine virtuelle, vous configurez bien des settings qui prennent peu de performance, ça vous permettra que vous ayez un jeu assez rapide. Donc là je vous ai donné tous les settings, je ne reviens pas dessus. Ensuite dans l'interface je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il faut cocher pour avoir des contrôles intéressants qui vous permettent par exemple de redémarrer Nox si jamais il plante, ou de pouvoir killer Tsubasa s'il a freeze et que vous voulez le redémarrer, ce genre de truc. Ensuite, comment ça se passe? Comment, une fois qu'on a la première image Nox, on installe le jeu, etc. Alors, la première des choses, c'est que dans Nox, il va vous falloir installer Google Jeux. Donc, une fois que vous aurez configuré soit un nouveau compte Google, soit un compte Google existant, vous pourrez mettre dedans Google Jeux, qui va vous permettre d'enregistrer votre compte et de pouvoir lancer le jeu. En fait, on ne peut pas lancer le jeu sans ça. Ensuite, vous allez installer depuis le Play Store Captain Tsubasa Dream Team dans sa dernière version, ou alternativement via l'appli QApp vous allez pouvoir installer la version japonaise. Je vous ai mis tous les liens en fait directement là sur le site, donc je vous laisse regarder. Ensuite vous allez pouvoir lancer le jeu et préparer ce que j'appelle une image de base. Pourquoi une image de base? Parce que ce jeu est énormément tributaire du tirage de base, c'est-à-dire des joueurs qu'on a initialement quand on démarre le jeu. Donc pour ça, on va essayer de préparer une image de base du jeu qu'on va pouvoir cloner et dupliquer pour pouvoir redémarrer à zéro un nouveau compte quand on n'a pas obtenu les tirages qu'on veut. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des rerolls, c'est-à-dire relancer le jeu un certain nombre de fois dès le début. Alors pour ça en fait, bon je le fais rapidement, mais vous allez devoir installer le jeu, et quand il va démarrer, spammer en fait en bas à droite de l'écran, il y aura une petite icône ici là juste avant de rentrer ici dans l'écran principal avec une petite roue crantée. Vous pourrez cliquer dessus et ce qui vous permettra de lui forcer à télécharger les données du jeu. Ensuite, en quittant le jeu et en lançant l'explorateur de fichiers, vous allez pouvoir en fait tout simplement renommer un dossier. Donc c'est ce dossier là ici là, voilà, le dossier de la globale, en rajoutant par exemple un 2 à la fin, ce qui va permettre quand vous allez ensuite effacer les données du jeu, en fait de conserver la partie que vous venez de télécharger qui fait genre 1 giga, et ce qui permettra que une fois que vous allez renommer ensuite le dossier normalement, quand vous lancez le jeu, vous allez directement démarrer le tutoriel sans avoir à télécharger le giga de données initial. Ce qui permet justement, quand on va cloner justement la machine virtuelle Nox, de ne pas avoir à se retaper toute la partie téléchargement et de pouvoir faire des rerolls de façon beaucoup plus rapide et efficace pour avoir votre team de départ.
Donc voilà, bon là j'ai précisé que si vous avez un compte existant, quand vous démarrez Nox effectivement et le jeu la toute première fois, pensez à bien spammer effectivement en bas à droite de votre écran la touche qui va bien, qui va vous permettre ici là en bas à droite bah, justement de saisir, de synchroniser votre compte avec votre compte existant, ce qui vous permettra d'éviter de faire le tutoriel et tout le batrin qui sert à rien. Voilà. Et donc maintenant, on va vraiment s'attaquer au fond du truc avec la team de départ. Allez, c'est parti, on va constituer notre équipe initiale. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer bah, le tutoriel. C'est parti. On lance le jeu. Allez, on spam-clique un peu, histoire de... Voilà, on démarre, on télécharge tout ça. Allez, on spam-clique, pop pop pop. Et on va aller faire notre petit tuto. Allez, partie actuelle. Voilà. Bon, là j'efface un vieux truc tout pété que j'avais fait avant. On accepte. Et c'est parti pour le tutoriel. Alors, on espère que ça va pas être trop long. Allez, on spam-clique, on sélectionne. Voilà, hop, on prépare la passe ici. Hop, hop, hop. Bam, 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 on s'en fout. On lui fait faire son petit déplacement. Clac, on continue le spam-click. Voilà. Allez, boum, boum, boum. Tout ça, on s'en fout. Oui, 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 c'est bien. Et on prépare le dribble. Allez. On valide. Hop. Voilà. Allez, on continue. On va faire un petit tir de la feuille morte. Hop. On continue le spam click. Hein. Si on peut gagner un peu de temps, bon, ça fait rien. Allez. De toute façon, ce truc, vous allez le voir des dizaines de fois. Donc, voilà, c'est bien. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on continue pour voir la suite des explications. Et très important, voilà. Surtout, on va pas jouer à la fin de la première mi-temps parce que là, on est pressé, on n'a pas que ça à faire. C'est bien, Sanae, vas-y, raconte-nous ta vie. Ok, allez, allez, hop. On saute le bouton rouge. Hop, voilà, donc c'est bien, on a fait notre tuto. Donc, deuxième chose, on va faire le recrutement initial. Donc, le recrutement initial, il suit juste le tutoriel. Voilà, clique sur recruter. Et ici, en fait, on va avoir un recrutement un petit peu spécial où on peut recruter à l'infini jusqu'à avoir le joueur qu'on veut. Alors, il faut savoir que tous les joueurs ne sont pas disponibles pour être recrutés de cette manière-là. Voilà, allez, on lance un recrutement, c'est foiré, on saute. Voilà, un SR, ça ne nous intéresse pas, nous on veut du SSR. Donc on va faire essayer à nouveau, jusqu'à ce qu'on ait les joueurs qu'on veut. Donc pour rappel, je vous remets vite fait le site. Nous on veut un des trois joueurs suivants, soit Ron Mizugi, Herman Karts, Hiroshi Jito et éventuellement Juan Diaz. Après c'est vous qui voyez. Moi je vous conseille plutôt le défenseur, parce que au début vous n'avez pas de gardien et c'est bien d'avoir un bon défenseur, ou un milieu défensif parce que c'est assez rare les milieux défensifs. Ok, on retourne dans le jeu, hop, on lance la flèche, on saute, c'est encore pas le bon joueur. Allez, on recommence. Donc je vais éventuellement couper un petit peu la vidéo jusqu'à ce qu'on tombe sur un joueur qui va bien. Allez, on essaie à nouveau. Hop, toujours pas bon. Ah, un petit carte. Autant pour moi, mais vous voyez, j'ai dit n'importe quoi. Donc lui, on va le garder. On va démarrer avec lui. Donc là, on va choisir ce joueur et on passe à l'étape d'après. Donc là, maintenant, on va aller récupérer toutes nos récompenses. Donc là, on continue le spam click. Hein. On va aller le positionner dans l'équipe. Voilà.
On va voir la réserve, hop, on chope le joueur, on drag and drop à la position qui nous a indiqué, on remplace, et maintenant on va le nommer capitaine. Allez, c'est parti, capitaine, hop, voilà, on revient en arrière, on continue le spam click, on récupère nos rewards, ça va nous faire tout plein de petites dream balls. Voilà, nous on sera lightsaber, c'est comme ça, on s'en fout. Allez hop. Ouais, l'équipe s'appellera pareil. Allez, ça sera très bien. Hop. Ok. Allez, bah ouais, super nom bien sûr. Je choisis trop bien. Si tu veux, je te vois la classe. Allez, on continue. Ok, ne plus affiché aujourd'hui. On saute les machins. Donc là en plus on est en période des 4 millions de téléchargements, donc on va avoir plus de bonus que d'habitude et on va pouvoir faire un petit tirage gratuit à 30 Dream Ball, donc c'est top. Parce que ce tirage, on va pouvoir le faire tout de suite. Allez, on accepte tout. Voilà, donc là on récupère notre Tsubasa et des Dream Ball. On voit en haut qu'on est déjà à 27. Il manque un truc. Pourquoi il manque un truc? Ok, alors malheureusement j'ai enregistré cette vidéo un petit peu tard et il se trouve que là j'ai que 27 Dream Ball et certainement la période des 4 millions de téléchargements s'est terminée genre il y a 10 minutes. Ouais, c'est ça, il n'y a plus le recrutement à 30 Dream Ball, donc voilà. Quand vous ferez vos invocations et que vous créez votre joueur, vous aurez ici un recrutement spécial qui vous permet pour 30 Dream Ball d'avoir en fait 10 joueurs SR minimum garanti, et c'est sur cette invocation là que on va essayer de récupérer en fait un gardien en SSR. Donc dans l'ordre, Wakabayashi, ensuite deux Termulaires, Zino Hernandez ou Ken Wakashimazu. Bon, pour être clair, hein, les seuls deux gardiens vraiment intéressants c'est Wakabayashi et Muller. Tous les autres, bon si vous en avez un c'est bien, gardez le compte de côté, ça pourra peut-être vous servir, mais globalement ce qu'on veut c'est un Waka ou un Muller. Une fois que vous avez en fait récupéré votre goal, si vous ne l'avez pas, vous recommencez la procédure à zéro, vous refaites un nouveau compte. Dès que vous avez en fait fait une bonne invoque avec un goal, vous retournez dans les scénarios, ici, et vous allez passer ça, voilà, c'est bon, vous allez dans les scénarios normaux, c'est le mode histoire, et vous allez pouvoir faire en fait le scénario en cliquant sur les différentes étapes une après une qui vont apparaître, et gagner à chaque étape une Dream Ball, pour monter jusqu'à 50 Dream Ball, et quand vous serez à 50 Dream Ball, vous revenez en fait sur l'écran d'accueil dans la partie recrutement, donc en cliquant sur recruter, et ici vous allez faire la fameuse invocation recrutement boost de départ, et ce boost de départ, vous allez avoir pour objectif d'obtenir un bon attaquant, donc de préférence effectivement Karlen Schneider, c'est celui qu'on voit ici à droite, bleu, le Karen Schneider bleu, ou éventuellement le Kojiro Yuga, voilà. Donc vous avez un SSR garanti, donc vous en aurez un en fait parmi 6 différents. Une fois que vous avez votre gardien, il faut croiser les doigts pour tomber sur Schneider. Si vous avez les deux, là c'est parfait, vous pouvez bien démarrer. Donc une fois que vous aurez fait vos fameux recrutements, vous allez dans équipe, voilà. Et dans l'équipe, faites un petit truc initial, voilà, modif photo, total, et hop, ça va vous remettre une formation adéquate. Donc là, moi j'ai mon perso de départ, c'est cartes, le Tsubasa qui est offert. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le Tsubasa dans les tirages d'après, parce que vous avez déjà un Tsubasa SSR, même si c'est un SSR avec un petit coffre, donc qui est moins bien que les SSR normaux. Globalement, vaut mieux avoir un personnage complémentaire en début de game en fait. Donc vous aurez un goal et un attaquant dans l'idéal, plus ces deux persos. Alors après, il est aussi possible que lors du tirage, vous allez obtenir votre gardien, que vous ayez un ou deux SSR complémentaires. Bon, c'est assez rare, mais il est possible que vous démarriez avec plus de SSR que ça. Voilà pour le départ. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on va revenir sur le site. Voilà. Et on va aller voir maintenant l'optimisation de la configuration du jeu. Alors, comment ça se passe? Donc on va dans les options,
menu, options, on va faire les réglages rapidement. Donc on va désactiver l'aperçu du sticker. L'audio, moi je le coupe parce que ça m'embête. Auto, high speed, hop, 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 on coche les trois. Et voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ensuite, dans les ventes, allez, on va aller paramétrer les ventes. Donc là, on retourne dans le game. Voilà. Donc là, on va aller dans boutique. Donc là, on va aller dans joueurs. Vendre joueurs. Et ici, on va régler les filtres. Et ici, on va aller dans vente groupée. Et on va régler les filtres. Joueurs, carnet de Roberto, coach, N, R, SR éventuellement. Et aucune technique spéciale. Et comme ça, quand on fait OK, on va vendre en fait tous les mecs qui servent à rien pour se concentrer sur les vrais objets qui ont de la valeur et libérer un petit peu notre inventaire qui est limité à 200 places au début. Alors pour le paramétrage des amis, très simple aussi, on va aller faire un match. Voilà. Donc j'ai débloqué 2-3 trucs, hein, mais juste pour pouvoir vous montrer. Je vais préparer un match solo. Et sur cette fenêtre, voilà, on va pouvoir ici régler par points amis. Voilà. De manière à ce que, vous voyez, c'est les points amis, c'est les PA qui sont écrits ici. Quand vous aurez un certain nombre d'amis dans votre liste d'amis, ceux qui rapportent le plus de points seront en début de liste. Après, vous pouvez trier dans un sens ou dans l'autre, hein. Ce qui vous permettra facilement de pouvoir cliquer sur ceux qui vous rapportent le plus de points pour faire vos matchs. C'est assez important de cumuler des points amis. Voilà pour ce qui est de la configuration en fait du jeu. Donc là maintenant on a vu un petit peu toutes les bases pour bien démarrer, comment installer un émulateur, comment constituer son équipe initiale et comment configurer les paramètres de base qui vont vous permettre d'avoir un jeu efficace. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie. On va parler du fonctionnement du jeu. Donc dans le jeu on peut faire tout un tas de types d'actions différents. On peut faire des matchs dans la partie scénario que vous voyez ici. Soit en fait dans le mode histoire qui est présent à gauche ici, soit des événements qui changent régulièrement au cours de la journée, soit à droite ici rejoindre la partie d'un autre joueur pour participer à la partie. Si on fait l'un des deux premiers modes que je vous ai montré, on va dépenser les petits ballons qui apparaissent en haut, c'est les points d'énergie, sachant qu'un match coûte entre 5 et 50 points d'énergie en fonction du match, et qui vous rapportera à peu près la même quantité en expérience multipliée par 100. Donc un match à 50, c'est 5000 points d'expérience, plus les éventuels bonus. Et un match à 5, ça fait à peu près 500 points d'expérience. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée en gros. Quand vous rejoignez une partie d'un autre joueur de votre confédération, donc la partie jeu partagé qui était présente à droite, là ça ne vous coûtera rien du tout et vous aurez les récompenses du match mais pas l'XP. Ensuite, les matchs de ligue. Donc ça, c'est des matchs contre des équipes d'autres joueurs, mais qui sont pilotés par l'ordinateur. Donc il y a un classement, comme ça, c'est un espèce de demi-PVP, si vous voulez. Et pour faire un match, il faut utiliser des tickets rouges qui sont en haut de l'écran, là, où ça clignote. Un ticket, un match. Donc une fois que vous avez fait vos 5 matchs, il faut soit payer une Dream Ball, donc c'est les petites billes en haut, là, pour recharger les tickets, mais je vous le conseille pas, soit gagner un rang, donc un niveau de joueur, donc là je suis rang 59 par exemple, à chaque fois que vous gagnez un rang, ça remet à 0 vos tickets. Et enfin les matchs PVP, où là vous allez affronter des vrais joueurs, mais en temps réel, donc un joueur contre un joueur, qui eux ne coûtent aucune ressource pour être lancés. Donc ça c'est les activités en termes de match et de gameplay qui sont assez intéressantes. Et contrairement à beaucoup de gacha, il y a un vrai gameplay dans ce jeu, c'est ce qui fait que c'est un jeu un peu plus intéressant que les autres. Alors, ensuite, les objets. Donc là, je vais rester un petit peu sur cette page pour que vous voyez un peu les différents types d'objets. Donc déjà, la première chose, ce sont les pièces. C'est un peu l'argent du jeu, donc c'est ce qui apparaît ici en haut à droite. Donc vous voyez, là, moi j'ai 24 millions par exemple sur ce perso. Ça vous permet de faire tout un tas d'achats dans la boutique, ça vous permet d'upgrader vos joueurs, ça permet de faire pas mal de choses. Donc ensuite, il y a les Dream Balls. Donc les Dream Balls, c'est justement les petites billes en haut que vous voyez en couleur arc-en-ciel.
Ça c'est hyper important, c'est l'art de la guerre, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des nouveaux joueurs principalement, et de temps en temps ça peut aussi vous servir à soit étendre votre inventaire. Une Dream Ball vous donnera 5 places de plus dans votre inventaire, donc c'est pas inutile de dépenser de temps en temps 20 Dream Ball pour ajouter 100 espaces dans l'inventaire. Ça vous sert aussi à recharger vos tickets de ligue si vous en avez plus, recharger vos ballons d'énergie si vous en avez plus non plus. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant mais qui est assez dur à obtenir, donc les dépensez pas n'importe comment. Moi je vous conseille de les garder pour faire des invocations de joueurs. Ensuite vous avez des médailles de différentes couleurs, donc or, argent et bronze, qui vous servent à faire des achats dans la boutique. Donc la boutique on y va. Voilà, ensuite on va dans le marché. Et dans le marché, vous allez voir ici, voilà, sur la droite, il y a différents types de médailles, donc or, argent et bronze, qui vous permettent d'acheter dans l'onglet ici, médailles normales, différents types d'objets. Vous voyez, soit ils coûtent des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de bronze. Donc vous en avez deux de chaque, deux or, deux argent, deux bronze à chaque fois. Et à chaque fois que vous ouvrez le marché, en fait, vous voyez, il y a un petit timer en bas à droite là qui dit 6 heures. Qui en fait se remet du coup à 0 ou 6 heures. Si vous revenez dans 6 heures ou plus, ça va réinitialiser en fait les objets disponibles dans médaille normale. Donc il y a différents types d'objets qui apparaissent là-dedans, certains sont beaucoup plus importants que d'autres, on reviendra dessus. Vous avez aussi, quand vous gagnez des matchs de ligue, vous obtenez justement des médailles de ligue qui vous permettent ici pareil de faire des achats, soit de joueurs, mais n'oubliez pas que chaque fois que c'est les joueurs coffrent, donc c'est pas forcément des joueurs exceptionnels, et à 250 000 c'est assez cher payé. Et vous avez ici tout un tas d'objets dont les plus intéressants sont à la fin, à savoir le ticket SSR, qui réapparaît une fois tous les 60 jours. Les tickets SR+, qui peuvent être aussi assez intéressants, bon R c'est un peu moins intéressant, et tout le reste là au-dessus, globalement, faut jamais l'acheter, hein. Enfin, moi je vous conseille de jamais l'acheter, ça vaut pas le coup. Et dans l'autre, par contre, vous avez des formations, alors ça c'est hyper important, toutes les formations, il faut les acheter. Donc les médailles de ligue ensuite, donc là, ici, donc c'est les médailles bleues que vous gagnez en gagnant des matchs de ligue, donc pareil, vous pouvez acheter un perso mais qui est coffre, donc pas hyper intéressant. Des objets, donc là c'est la même chose, l'objet le plus intéressant c'est le ticket SSR à la fin, les tickets, et ensuite je vais tenter de dire les ballons noirs, qui sont vraiment pas chers et qui permettent de bien booster les bonnes skills de vos joueurs, on reviendra là-dessus plus tard. Et évidemment, la priorité des priorités, c'est les formations. Il faut absolument que vous les achetiez. Tous les 60 jours, il y a 2 nouvelles formations qui pop, donc les laissez pas passer. Ensuite, donc là on a vu un peu les médailles de ligue, les médailles en ligne, et ensuite il y a les exercices. Donc les exercices, qu'est-ce que c'est? On peut les voir en allant dans joueurs, et tout à droite, hop, liste des items d'évolution. Alors, nos objets d'évolution, c'est ça. Alors, il faut savoir que quand on va améliorer la qualité d'un joueur, vous allez devoir utiliser, outre les pièces qui sont en haut, des exercices pour ça. Et ces exercices, en fait, il va falloir par exemple un exercice de roi du foot plus 10 exercices or plus 25 exercices argent et 50 exercices bronze pour passer un joueur de SSR à UR, qui sont les meilleurs joueurs. Après, si c'est de SR à SSR, ça va être moins cher, ça va être 5 or, 10 argent et 25 bronze, etc. Plus les joueurs sont de moins bonne qualité, finalement, moins ça coûte cher. On peut aller dans l'évolution directement, par exemple, pour voir ça. Si je prends un joueur, par exemple celui-là, ben voilà, pour si le premier, la Revolve, si je veux le faire passer de SSR à UR, il faudrait déjà que je le monte niveau 80, que je rajoute un exercice roi du foot, donc c'est l'arc-en-ciel, je l'ai, 10 exercices or, 25 exercices argent, 50 exercices bronze, et que je paye en plus 500 000 pièces. Voilà, donc là on voit que le seul critère qui est en rouge c'est le niveau 1, ce qui fait que je peux pas le passer UR pour l'instant, il faudrait que je le fasse monter en niveau. Alors ensuite, il y a les médailles de confédération. Donc les médailles de confédération, pour ça il faut être dans confédération. Ce sont des espèces de ballons entourés d'un disque vert qui apparaissent justement dans l'écran de confédération. Ici, voilà. Là par exemple j'en ai 1216. Ces ballons ne servent qu'à une chose, tenter sa chance sur les panneaux de tir. Voilà.
Alors dans le jeu, vous avez aussi la possibilité de récupérer tout un tas de tickets différents. Alors déjà des tickets jaunes événements, donc c'est les tickets que vous gagnez quand vous faites certains matchs dans la partie scénario événement, qui vous permettent de recruter des joueurs ou d'obtenir d'autres types de récompenses dans la partie recrutée. Après vous avez les tickets que vous pouvez acheter, donc SSR garantie, SR plus garantie ou R plus garantie. Vous avez les tickets verts que vous obtenez en faisant des tirages ballons dans la confédération, donc un tirage pour 100 médailles de confédération. Et vous avez les tickets violets d'invocation que vous gagnez chaque fois que vous obtenez, que vous invoquez 10 joueurs, vous allez gagner un ticket violet. Quand vous avez 5 tickets violets, vous pouvez faire une invocation SR+, dans la partie en question. Donc là je vous montre vite fait. Donc ça c'est les fameux tickets violets pour les invoques. Ça c'est les tickets verts pour les confédérations. Ça c'est des tickets jaunes obtenus par exemple avec un événement. Et voilà, les tickets garantis, là j'en ai pas. Et enfin, vous avez une dernière monnaie, ce sont les points amis, que vous obtenez en faisant des matchs avec des amis, qui vous permettent à la fin, tout en bas, de faire des recrutements amis. Donc vous voyez, moi j'en ai 97 000, je les ai pas du tout dépensés. Pourquoi? Parce qu'en fait actuellement, sur la version globale du jeu, il est impossible d'obtenir des ballons qui permettent d'améliorer les compétences d'un joueur avec le recrutement ami. Mais sur la japonaise, c'est possible. Ce qui veut dire que moi je vous conseille de les économiser pour faire vos recrutements plus tard, quand vous aurez les fameux ballons, qui seront beaucoup plus utiles que ça. En revanche, bon, de temps en temps, il peut être nécessaire de faire un recrutement ami pour faire une quête ou des choses comme ça. Alors, donc là on a fini avec les objets qui étaient hors inventaire, que vous pouvez stocker à l'infini, et ensuite il y a les objets de l'inventaire qui eux prennent de la place dans votre inventaire. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Déjà les joueurs, soit invoqués, donc fait avec une invocation comme on vient de le voir ici, donc qui n'ont pas de coffre, ou des joueurs farmables qui ont un petit coffre au-dessus d'eux. Ensuite, vous pouvez avoir des coachs, donc ces coachs, pareil, qui en fonction de leur qualité augmentent de plus ou moins de points votre attaque, votre défense, le physique ou la parade de l'un de vos joueurs. Les carnets de Roberto de type force, technique ou vitesse, donc respectivement rouge, vert ou bleu, qui pareil, en fonction de la qualité, donc est-ce que c'est normal, rare, super rare ou ultra rare, vont vous apporter un nombre de points d'XP différents. Sachant que chaque joueur a lui aussi une couleur, enfin un type, j'allais dire, c'est-à-dire force s'il est rouge, technique s'il est vert ou vitesse s'il est bleu. Si vous lui donnez en fait le carnet de Roberto de la bonne couleur qui correspond à sa couleur, eh ben, vous aurez 50% d'expérience en plus. Par exemple sur un UR rouge, sur un personnage rouge, vous aurez 1,5 million d'XP. Si vous lui donnez un carnet de Roberto UR bleu, vous n'aurez que 1 million de points d'expérience. Et enfin, il y a les ballons d'amélioration de compétences. S'ils sont noirs, c'est les ballons SSR qui donnent plus 1 point de compétence à n'importe quelle compétence de vos joueurs. Ou les ballons autres qui sont dispo sur la japonaise et qui seront bientôt dispo sur la globale. Donc on va prendre un joueur en exemple. Voilà, je vais cliquer sur n'importe quel joueur. Vous voyez, sur la gauche, il a des techniques. Et par exemple, les ballons noirs permettent d'améliorer les techniques S, c'est les meilleurs. En dessous, c'est A, en dessous, c'est B, en dessous, c'est C. Voilà, il vaut mieux dépenser un ballon noir sur une technique S. L'utiliser sur une autre technique, ça sera vraiment pas très malin. Donc moi je vous conseille vraiment de claquer vos ballons noirs uniquement sur la technique S et en priorité sur le capt de votre goal. Par exemple celui-là, voilà, moi j'ai un Muller, je l'ai mis niveau 9. Voilà, c'est hyper important de mettre les ballons en priorité là-dessus parce que pour gagner un match, la première des choses c'est de ne pas prendre de but, donc améliorer le meilleur arrêt de votre gardien. Ensuite, maintenant on va parler des joueurs. Il y a différents types de postes, comme vous voyez, attaquant, milieu offensif, milieu défensif, défenseur ou gardien de but, qui sont matérialisés en fait un petit peu sur le terrain. Ouais, c'est marqué en bas à droite de chaque joueur, GB, DF, MD, MO ou AT. Alors, les joueurs, ils sont améliorables de différentes façons. En fait, quand vous récupérez un joueur, je vais en prendre un dans ma réserve. Par exemple, voilà, là j'ai un joueur R que je viens de récupérer. Ou un joueur SR, pareil, que je viens de récupérer. Il est niveau 1, comme vous le voyez, et il a une technique de niveau 1, et il a des stats assez basses, et si je laisse appuyer dessus, je peux rentrer dans le détail, et je vois qu'il est à plus 0 partout sur ses compétences, et si je regarde ces différentes techniques spéciales, pareil, elles sont au minimum. Donc, comment on peut
il va être possible d'améliorer la rareté d'un joueur de SR à SSR ou de SSR à UR, en règle générale une fois. Certains personnages permettent en fait d'être améliorés de R jusqu'à UR, mais c'est principalement pour l'instant dans la version japonaise et pas dans la version globale. Donc là par exemple, mon joueur SR pourrait passer SSR, mais une fois qu'il serait SSR, il ne pourrait pas passer UR. C'est pour ça que vous comprenez aisément qu'il faut récupérer en priorité les joueurs SSR pour pouvoir faire des joueurs UR, qui sont les meilleurs joueurs du jeu. Ensuite, vous pouvez améliorer son niveau selon la rareté jusqu'à un palier max. Par exemple, les UR ils peuvent monter niveau 99, les SSR niveau 80, etc., etc. Et ça, vous le faites avec les fameux carnets qu'on a vu au-dessus, les carnets de Roberto, en mangeant des carnets qui donnent des points d'XP. Par exemple, on fait améliorer entraînement, et là, on va aller chercher des carnets pour améliorer les compétences du joueur. Par exemple, voilà, hop. Donc là, on va filtrer pour afficher les items d'amélioration. Voilà. Et c'est en choisissant des carnets, jusqu'à une dizaine de carnets, je les ai pris rouges par exemple, qu'on va lui faire gagner ici des points d'expérience qui vont faire monter son niveau. Par exemple, avec 3, il passerait niveau 12 jusqu'au niveau max qui pour lui est de 60. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer? On peut améliorer les statistiques, attaque, défense, parade et physique. Donc là, c'est la même chose, on fait améliorer entraînement. Sauf que ce coup-ci, au lieu d'aller chercher les items d'amélioration, voilà, on va changer le filtre. On va aller chercher les coachs. Voilà, donc les coachs donnent des points de physique, les coachs défense donnent des points de défense, et les coachs attaque donnent des points d'attaque. Par exemple, si j'en mets 2, voilà, ça fait augmenter de 10, de 5 et de 5 à nouveau. Ce qui a marqué il reste, c'est combien il reste encore pour atteindre le maximum, le cap de votre joueur. Une fois que le joueur a atteint son maximum, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais prendre voilà, mon défenseur par exemple. Voilà, il y a marqué max à côté, vous savez que vous ne pouvez plus améliorer les valeurs au-delà. Et quand vous améliorez les stats à fond plus le niveau à fond, eh ben, vous avez un joueur qui est maxé, et du coup il y a un petit max qui apparaît juste à côté de la qualité du joueur. Donc là c'est des UR max par exemple. Là j'ai un SSR max ici, là j'ai un UR qui n'est pas maxé, donc on sait que si je vais dessus, hop, ben voilà, j'ai une partie truc maxé, une autre pas encore maxée. Et enfin, vous pouvez améliorer les compétences. Par exemple, une technique spéciale C peut monter jusqu'au niveau 40, B 60, A 80 et S 99. Donc les techniques spéciales, je le rappelle, c'est ces techniques-là. Voilà. Ensuite, les joueurs coffres. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, certains joueurs, par exemple là le Schneider, en haut, là, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit coffre, là où je clique. Au-dessus du R. Donc ces joueurs-là, ils sont un peu moins bien que les joueurs qui n'ont pas de coffre. Donc, par exemple, ici, mon Tsubasa, pareil, il a un coffre. Il est moins bien que certains Tsubasa qui n'ont pas de coffre. Pareil pour lui, il a un petit coffre. Mais bon, quand on n'a pas mieux, un UR coffre, c'est toujours mieux qu'un SSR sans coffre. Voilà. Donc ces joueurs coffres, en fait, ils sont diffarmables parce qu'en fait, on peut les récupérer en grande quantité lors de différents événements du jeu. D'ailleurs, certains SSR coffres sont disponibles uniquement au marché en ligue ou au marché en ligne. Et comme je vous l'ai dit, ils sont plus faibles que les joueurs sans coffre de même rareté. Et ils ont vocation en fait principalement d'être absorbés par d'autres joueurs pour les améliorer. Par exemple, ben, si je prends, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, mettons ce Tsubasa là, hop. Imaginons je veux l'améliorer, je peux faire transfert technique spéciale. Voilà. Et ici, par exemple, j'ai dit, bah tiens, j'ai un espace libre, je vais lui prendre une technique d'un autre joueur. Par exemple, voilà, je pourrais prendre la technique de ce Tsubasa et le transférer à celui-là. Bon, là, je vais pas le faire, hein, mais voilà, vous pouvez comme ça récupérer les techniques. Alors, les joueurs coffres, ils ont le gros avantage, effectivement, de vous donner la possibilité de facilement monter certaines techniques en niveau. Dans les scénarios, vous avez les événements qui sont en fait disponibles dans plusieurs modes de difficulté. Alors il y a certains qui sont disponibles que pendant une certaine période de temps, donc on va aller regarder ça tout de suite. Voilà. Scénario. On va aller dans événements, hein, parce qu'à gauche c'est les scénarios classiques avec le mode histoire, mais ça vous connaissez. Voilà, donc ici vous avez différents types d'événements.
Par exemple, l'événement de gauche, là, l'événement spécial, lui, il est dispo que pendant une certaine période de temps. Ça prend fin le 16-3 et après, a priori, il ne reviendra plus jamais, donc faut le faire avant la fin de la période. Vous avez des événements qui sont disponibles de 30 minutes à 2 heures, donc c'est à vous de voir quand vous voulez les faire. Par exemple, là, celui-là, il finit à 2 heures du matin, donc il dure 2 heures, je pense. Euh, voilà, c'est des événements qui durent 2 heures. Après, si vous cliquez sur programme, pareil, vous pouvez voir tous les différents événements à venir. Voilà. Donc ça, c'est des événements qui durent des périodes de 2 heures ou d'1 heure, enfin, ça dépend. Voilà, vous avez un petit peu tout, ça vous permet de voir quand est-ce que vous devez vous connecter pour récupérer certains personnages particuliers. Et vous avez les événements jour de la semaine, qui sont les mêmes en fait, tous les lundis c'est le même, tous les mardis, tous les mercredis, etc. Bon là je vous prends un exemple, hein. Celui d'aujourd'hui c'est... Ah, j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc celui d'aujourd'hui c'est, voilà, le scénario du lundi, donc c'est les fameux scénarios hebdo, qui là me donnent des exercices de toutes les couleurs. Vous en avez un spécial pièce, et puis spéciaux pour les coachs aussi le week-end qui sont assez intéressants. Et enfin, quand vous faites certains achats en boutique, il est possible que vous ayez aussi accès à ces événements là sur la droite, qui sont des événements spéciaux, mais en général il faut être un cash player pour les faire. Enfin, la confédération, donc il est hyper important de rejoindre une confédération. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner des bonus complémentaires et ça va vous donner des bonus de stats. Alors je vous montre, quand vous êtes dans une confédération, donc elles peuvent avoir, ça va du niveau 1 au niveau 20. Donc vous avez sur la droite un bouton effet, normalement, voilà, effet confédération, qui vous permet de voir un petit peu les différents bonus que vous avez dans votre confédération. Donc là vous voyez par exemple j'ai plus 6,8% à toutes les stats de mes joueurs et 3,6% en XP et en pièces gagnées à chaque fois que je vais faire un match. Donc là on voit que tout est maxé, mais à chaque fois que vous prenez un niveau, vous allez pouvoir venir en fait participer, faire des dons de pièces là en haut pour acheter des compétences et augmenter les bonus pour l'ensemble des joueurs de la confédération. Donc, pourquoi être dans une confédération? Donc, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner des tickets verts en faisant des tirages ballons qui vous permettent de choper certains personnages qui, pour le coup, peuvent être assez puissants même s'ils ont un coffre. C'est le cas du Tsubasa Confédération, par exemple, qui est une des meilleures passes du jeu. Vous allez pouvoir choper très rarement des ballons noirs à mettre sur les skills S. Donc comme je vous le dis là, c'est 1,5% de drop, hein, donc c'est assez rare. Des coachs argent et des carnets qui vous permettent d'améliorer vos joueurs. Donc assez intéressant. Ok, alors là on attaque. Tenez-vous bien tous les secrets du jeu. Donc on va y aller, c'est parti. On commence par le power leveling. Alors il est hyper important de power leveler votre perso le plus vite possible au niveau 40 parce que ça va vous donner 200 ballons. Et avec 200 ballons, 200 points d'énergie, bah, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Vous allez pouvoir justement enchaîner les matchs et faire pas mal de choses. Alors pour aller très rapidement là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, on va dans scénario et on fait tous les scénarios dans les 3 modes de difficulté, normal, hard et very hard. Et une fois que vous avez fait dans les 3 modes de difficulté, donc vous avez les 3 petites médailles là, qui apparaissent sur vos 6 arcs de l'histoire, on va aller dans collégien partie 3, voilà, on va descendre tout en bas, voilà, et on va aller chercher le match, le 4ème en partant du bas, avec les frères Tachibana en very hard. Pourquoi ce match? Parce que, comme vous voyez ici où je clique, c'est 2 fois 30 minutes et ça coûte 30 points d'énergie, ce qui vous donne en gros 30 000 XP, mais avec un match qui dure 2 fois 30 minutes au lieu de 2 fois 45, ce qui vous permet d'enchaîner les matchs beaucoup plus vite, ce qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement en level. Voilà. Donc ensuite, comment dépasser l'énergie max? Alors ouais, petite astuce, un petit secret du jeu. Il est possible que quand vous êtes bas niveau, vous avez mettons 30 points d'énergie maximum, et puis bon j'en sais rien, vous êtes dans événement là comme ça, hop, et puis vous avez envie de faire, je sais pas moi, on va prendre celui-là, hop, vous voulez faire ce match qui coûte 45 points d'énergie mais vous avez que 30, alors du coup vous pouvez pas. Alors comment vous allez faire?
En fait, si vous avez 30 d'énergie, ce que vous allez faire, c'est dépenser un peu d'énergie, par exemple 15 ici. Vous allez faire un match à 15, et quand vous aurez fait votre match à 15, vous allez retomber à 15 d'énergie sur 30. Une fois que vous aurez 15 d'énergie sur 30, vous allez essayer de faire un match à 30. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu va vous dire, ok, il faut que tu recharges en fait tes ballons. Par exemple, en regardant une publicité ou en dépensant une Dream Ball. Donc vous allez regarder votre publicité en entier et vous allez du coup régénérer à l'issue votre énergie. Et en la régénérant, vous allez gagner plus votre max, c'est-à-dire vous allez gagner plus 30 si votre max il est à 30 actuellement. Et comme il vous restait 15 précédemment, vous allez la retrouver à 45. Et comme vous serez à 45, et ben maintenant vous pourrez venir essayer de faire ce match-là qui coûte 45. Bon, de toute façon vous allez le perdre, hein, mais bon voilà. En tout cas, c'est une petite technique intéressante qui peut servir à certains. Ensuite, les Dream Balls. Alors, là, comme je le dis dans mon article, les Dream Balls, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment on va aller en récupérer? Alors déjà en one shot, en faisant tous les scénarios dans tous les modes de difficulté, on en gagne une pour chaque match. Ensuite, pareil, les événements là, comme ceux que je viens de vous montrer, ceux qui sont ici, qui pop un peu à différentes heures de la journée, chaque niveau de difficulté va vous rapporter une Dream Ball. Donc faut les avoir tous faits. Une fois que vous avez fini, il y a marqué accompli en haut de l'événement là, ce qui veut dire que vous avez déjà récupéré toutes les Dream Balls possibles sur cet événement. Ça vous n'empêche pas de gagner d'autres récompenses, mais en tout cas vous aurez plus de Dream Ball en faisant l'événement. Ensuite, les publicités journalières. Alors dans le jeu, vous avez la possibilité sur la globale, c'est pas le cas de la japonaise, d'obtenir des Dream Balls complémentaires jusqu'à 3 par jour, en faisant en fait des rôles aléatoires, en faisant différentes actions. Par exemple, si vous faites un recrutement publicité avec Sanae dans la partie recrutement, là vous aurez une chance par jour d'obtenir justement une de ces Dream Balls. Si vous démarrez un match, vous pouvez choisir d'améliorer les stats de vos joueurs en mettant une pub, donc pareil, ça peut vous donner une Dream Ball. Si vous rechargez votre énergie quand vous avez épuisé tout votre quota de ballon, pareil, vous pouvez faire ça 3 fois par jour, à chaque fois vous avez une chance de gagner une Dream Ball. Et si vous utilisez des coachs ou des carnets de Roberto pour améliorer vos joueurs, pareil, à chaque fois que vous essayez, vous avez une chance d'obtenir une Dream Ball complémentaire. Sachant que dès que vous en aurez 3 dans la journée, tous les autres rôles que vous ferez éventuellement derrière ne vous donneront pas de Dream Ball complémentaire. Le max par jour c'est 3. Ensuite, parfois, lors de la connexion, vous allez obtenir des cadeaux. Normalement, tous les jours, vous en obtenez, notamment la première connexion entre 1h du matin et le lendemain à 0h59. Il y a plusieurs nanas qui apparaissent, qui vous donnent des cadeaux, et ces cadeaux, vous venez les chercher sur l'écran principal, à gauche, sur le bouton cadeau. Vous cliquez dessus, et vous pouvez avoir, voilà, par exemple, là j'ai 2 Dream Balls, je les récupère, voilà, très bien, j'ai chopé mes Dream Balls. Ensuite, vous avez des missions aussi. Donc, les missions quotidiennes, la méta-mission vous permet en fait de gagner une Dream Ball. Alors attention, certains ont un bug, hein, à vous de voir si ça bug ou pas, mais certains en fait après 17h vous pouvez plus récupérer la Dream Ball. Donc ça c'est une combinaison de différentes missions, on a 4 à faire, par exemple réussir un scénario au jour de la semaine, faire un recrutement ami une fois, réussir un scénario, bref. Une fois que vous avez fait les 4 quêtes que vous devez faire, là, vos 4 missions, qui sont présentes ici, on peut les voir par exemple. Alors, c'est quoi les missions du jour? Voilà, par exemple, un entraînement, scénario, voilà, des matchs de ligue. Une fois que vous avez fait vos 4 missions, hop, vous allez récupérer votre Dream Ball. Après, il y a les missions hebdomadaires, c'est pareil, donc avec que vous pouvez faire une fois par semaine, qui va vous donner 5 Dream Balls. Dans l'onglet à côté, voilà, hop. Facile. Vous avez les missions libres, donc ça fait gagner chacune entre 1 à 5 Dream Balls. C'est des missions que vous pouvez faire en général une seule fois sur votre compte. Donc plus vous avancez, plus vous allez en débloquer, genre atteindre tel rang, etc. Et les missions événements ponctuelles qui apparaissent, ça c'est assez rare à voir. Alors ensuite, maintenant on va parler des amis. Donc avoir des amis, ça vous permet de gagner des points, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont vous permettre de récupérer différents types de loot. Donc surtout là, sur la globale, ne les dépensez que pour faire des quêtes qui vous font gagner des Dream Balls. Sinon, gardez tous vos points amis parce que
Vraiment, ça sert à rien de les claquer maintenant. Plus tard, quand vous pourrez obtenir des ballons qui améliorent les compétences, bah, vous serez bien content d'avoir gardé tous vos points amiques pour maxer en fait les skills de vos persos. Les événements, donc pour eux, il faut retenir trois choses. Petit 1, il faut faire au moins une fois chaque niveau de difficulté, comme je vous l'ai expliqué, pour gagner des Dream Ball. Petit 2, il faut répéter les événements qui donnent des joueurs coffres, parce que ça vous permet de monter rapidement les compétences au niveau max. Et petit 3, il faut farmer ces événements à 4 parce que ça vous permet de maximiser les loots. En fait, quand vous jouez à 4, vous pouvez avoir jusqu'à 14 loots au lieu de 8 et ainsi économiser de l'énergie. Donc c'est assez intéressant. Alors les loots maintenant. Bah, pour les loots, vous en avez un de garantie si vous gagnez un match avec 3 buts d'avance, un de garantie si vous prenez aucun but. Donc pour ça, pour s'assurer de ne pas en prendre en mode auto notamment, mettez un max de défenseurs et de milieu défensif. Un loot garanti si au moins un de vos joueurs met 3 buts, donc pour ça il faut avoir peu d'attaquants, parce que si vous avez qu'un attaquant, il y a plus de chances que ce soit lui qui mette les différents buts. Donc moins vous avez d'attaquants, plus vous allez maximiser votre chance d'avoir un coup du chapeau. Vous avez un loot garanti en cas de victoire, 0 à 4 loots complémentaires si vous avez une victoire, ça c'est un aléa, et si vous jouez en mode partagé, chacun des joueurs qui sera avec vous, donc vous pouvez jouer avec 3 personnes complémentaires, va vous donner entre 0 et 2 loots, indépendamment du fait qu'ils gagnent ou qu'ils perdent leur match. Mais pour jouer en partagé, il faut être dans une confédération, donc obligatoire, on rejoint une confédération. Alors maintenant on va parler des joueurs. Donc afin de diminuer en fait le coût des entraînements, parce qu'en fait à chaque fois que vous voulez entraîner des joueurs, ça va vous coûter des pièces, il faut faire les entraînements des coachs attaque, défense, paradis physique avec un perso de niveau 1. Quand vous êtes SSR, c'est 800 pièces pour faire 10 coachs, et 1000 pièces si vous êtes UR. Donc en fait c'est pas cher du tout. A contrario, si vous êtes à un niveau élevé, ça peut vite être 64 000 pièces si vous êtes niveau 80 par exemple pour faire 10 coachs. Donc entre 64 000 pièces et 1000 pièces, il y a un écart énorme. Alors voyons maintenant comment obtenir vos joueurs SSR natifs. Alors les natifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de coffre. Alors déjà il y a le premier avec l'invoque refaisable à l'infini au tout début, ensuite il y a le boost de départ de 50 Dream Ball qui va vous en donner un parmi 6. Ensuite au marché vous pourrez trouver 2 tickets SSR garantis qu'on peut acheter avec 150 médailles d'or. Une fois que vous avez acheté, après ils n'y sont plus. Donc là une technique simple pour avoir ces 300 médailles d'or, c'est de vendre des joueurs SSR, donc des anciens SR qu'on aura montés SSR en les faisant évoluer. Chacun vous rapportera 15 médailles d'or, plus des médailles d'argent, 5 je crois, et si vous en faites monter 20 comme ça, 20 x 15 ça fait 300 et vous aurez vos 300 médailles. Mais bon, en général, en vendant des SR normaux, etc., vous aurez une pièce d'or aussi à chaque fois, donc vous n'aurez pas forcément besoin d'en vendre 20 pour arriver à 300. Ensuite, vous avez le ticket SSR garanti au marché de la ligue et le même au marché en ligne. Donc cela, vous pouvez l'acheter une fois tous les 60 jours, mais c'est quand même assez balèze hein, d'obtenir les médailles nécessaires. Donc ça sera peut-être qu'une fois tous les 120 jours vous pourrez vous les payer, sauf si vous êtes vraiment hardcore gamer. Et si vous êtes un cash player, vous pouvez aussi en acheter au marché assez facilement, mais c'est hyper cher. Moi je suis pas forcément fan de cette méthode, d'ailleurs moi je suis free to play, hein, j'ai jamais mis 1 euro dans le jeu. Ensuite, de façon incertaine, vous pouvez aussi obtenir des joueurs SSR natifs dans les portails d'invocation, donc le mieux c'est de le faire dans les portails Dreamfest ou dans les portails où vous pouvez choper des god tiers, donc les god tiers c'est les meilleurs persos du jeu. En général, sur ces portails-là, les persos ils tombent avec un drop rate de 5% au lieu des 3% usuels, donc c'est beaucoup plus intéressant d'invoquer à ce moment-là, parce que vous avez 2 fois plus de chances quasiment d'obtenir un SSR. Mais en gros, même si vous faites une invocation à 50 Dream Ball pour choper 10 SR+, vu que c'est 5% de chance de les choper dans le meilleur des cas, ça sera toutes les 2 invoques de 10 que vous en aurez un en moyenne. Bon, moi, pour tout vous dire, j'ai déjà réussi à en obtenir 4 d'un coup sur une même invoque. Mais bon, un gros coup de bol. Ensuite, vous avez les portails d'invocation normaux, voilà, où les SSR tombent à 3%, mais bon, moi, je conseille de jamais invoquer là-dessus, il vaut mieux attendre pour invoquer sur les portails à 5%. Et enfin, vous avez les tickets SR+, ou R+, qui vous permettent d'avoir aussi une chance d'obtenir un SSR, mais alors là, c'est vraiment un gros coup de bol pour l'avoir.
Alors maintenant on va voir comment optimiser le passage en fait d'un joueur SSR de niveau 1 à UR Max 99. Alors pour ça en fait on va lui faire prendre des coachs, mais en maxant à chaque fois qu'une compétence de chaque domaine. C'est-à-dire une compétence d'attaque, une de défense, une de physique. Donc ça on peut voir laquelle sera maxée en regardant lequel reste à maxer le plus faible possible. Donc par exemple là en attaque on voit que c'est le tir où il y a 407 points manquants. Sur la défense ça sera le contre. Et sur le physique, ça sera la puissance tout simplement. Donc en fait, on va donner des coachs jusqu'à ce qu'il arrive à maxer cette stat. Et une fois qu'elle sera maxée, on va arrêter parce que sinon, tous les points qu'on donnera en plus et qu'on ferait gagner, mettons là, si je monte le tir au-delà de 407, déjà le tir lui n'en profitera pas, il n'y a que les autres stats qui vont en profiter. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des carnets pour en fait monter le niveau. Une fois qu'on a atteint ces trois max là, on va passer le niveau là au niveau 80. Donc avec les fameux carnets. Et pour ça, en fait, on va pouvoir utiliser des pubs qui vont donner 20% de bonus, en fait, et augmenter les chances de faire des gros ou des super succès. Un gros succès, c'est plus 50% d'XP gagné, un super succès, c'est plus 100% d'XP gagné. Donc on va prendre nos coachs, et une fois qu'on sera à niveau max, on va prendre ensuite une évolution. Donc on va aller dans la partie évolution, on va dépenser nos exercices et nos 500 000 pièces, on va passer le perso UR et on va revenir lui faire prendre des coachs ici. Et là par contre on ira au maximum pour maxer l'ensemble des 9 stats. Sachant que notre perso sera redescendu niveau 1 une fois que vous le passez UR, donc là ça nous coûtera 1000 à chaque fois qu'on en fait 10. Et une fois que vous serez au niveau maximum dans toutes vos stats ici, ensuite vous reprendrez à nouveau des carnets pour remonter justement son niveau jusqu'au niveau 99. Voilà un peu la manière la plus rapide et la moins chère pour faire monter vos persos au niveau max. Alors maintenant on va parler un petit peu des formules de mathématiques qui sont liées au jeu, donc malheureusement je ne connais pas toutes les formules, mais déjà on a pu en déterminer certaines. Par exemple, le tir. Quand vous regardez un de vos personnages, il a un certain score en tir, une fois qu'il sera en match, il n'aura pas le même score. Il aura un score qui sera augmenté, comment? En fait en faisant tir plus la moitié de la puissance. Donc le score de tir qu'on voit là, plus la moitié du score de puissance, ça vous donnera la valeur du tir en match. Évidemment à ça on rajoutera un certain nombre de bonus, et du coup on multipliera par ce score par 1 plus tous les pourcentages bonus que vous pouvez choper dans le jeu, donc les bonus d'équipe, si vous avez différents bonus sélectionnés qui vous en donnent pour cette stat là, des bonus de confédération comme on l'a vu, et des bonus éventuels de formation, parce que certaines formations donnent des bonus. Donc ça c'est la même chose, donc le tir, on l'a vu, tir plus puissance sur 2, passe ça va être passe plus technicité sur 2, le dribble ça va être dribble plus rapidité sur 2, les contres ça va être contre et puissance sur 2, interception ça va être interception plus technicité sur 2, le tac ça va être tac plus rapidité sur 2, et pour les gardiens c'est un peu plus compliqué, donc les arrêts c'est arrêt plus puissance sur 4 plus technicité sur 4, et les coups de poing c'est coup de poing plus puissance sur 4 plus rapidité sur 4. Alors le petit problème de ça, c'est que quand vous regardez les stats d'un joueur et que vous voulez le comparer à un autre joueur, ça va être un peu compliqué, parce que c'est pas forcément évident de lire. Là si je vous donne un exemple avec mon équipe, vous regardez ces stats, ok c'est bien, bon on va changer la présentation, voilà on peut voir le total d'attaque, défense, physique, mais en réalité le physique il impacte l'attaque et la défense avec les coefficients que je vous ai expliqués, donc à lire en soi le physique comme ça on s'en fout quoi. Ce qui est vraiment important c'est les scores modifiés. Et pour ça, vous pourrez consulter ma base de données, ça vous donnera toutes les informations nécessaires. Et enfin, la partie théorique, c'est ce dont je ne suis pas encore complètement sûr, mais je suis en train d'étudier le sujet pour pouvoir donner de plus amples informations, c'est comment on calcule la puissance d'une action par exemple par rapport à une autre. Alors, on va prendre un exemple, on va prendre typiquement, là on va regarder le score de compétence, par exemple un tir, en match. Donc là on l'a vu, le tir c'est tir plus puissance sur 2 fois 1 plus les différents bonus ajoutés. Par exemple 1 plus 5% d'équipe, 5% de confédération et 10% de formation, ça fait 1 plus 20%, ça fait 1,2. Donc on multiplie tir plus puissance sur 2, le tout fois 1,2. Donc ce score de compétence, il va falloir lui appliquer un facteur de puissance. Donc par exemple si on fait un tir à blanc, on va multiplier ce score par 100. Mais si on fait une compétence spéciale, donc les techniques spéciales là,
Du coup ça va faire, mettons une compétence, je sais pas, une skill à 400, bah, ça va faire x4 par rapport à un tir à blanc par exemple. Et ensuite il va y avoir un facteur critique, donc il y a 3 niveaux de critique, soit argent, or ou arc-en-ciel. Donc là moi je pense que c'est 1,2, 1,5 et x2, mais bon tout ça c'est au doigt mouillé, hein, j'ai pas les chiffres exacts pour l'instant. Ou x1 si on fait pas de critique. Donc là par exemple, je prends l'exemple d'un tir en match à 5000 avec un spécial à 200 et qui ferait un critique or, ça ferait 5000 x 200 x 1,5, ça nous fait 1 500 000. Et du coup on va se comparer ça au score de la défense identique, donc on regarde la compétence, on applique le facteur de puissance, on applique le facteur de critique, on applique le facteur contre, donc en fait à chaque fois qu'on choisit une compétence, si elle correspond à la compétence adverse, eh ben, typiquement on va avoir un bonus. Par exemple si j'ai fait un contre sur un tir, par exemple, je vais avoir 1,2 de bonus, c'est théorique à nouveau, hein, mais si par exemple j'avais fait interception, ben, j'aurais pas eu ce bonus, parce que l'interception c'est pas le contre naturel du tir. Et enfin on aura un facteur couleur, donc voilà, vos personnages ils ont un type, donc soit ils sont rouge, bleu ou vert, en fonction de si c'est force, vitesse ou technique. Et en fait, moi j'ai un petit moyen mémotechnique, on va dire le rouge c'est le feu, le vert c'est les arbres et le bleu c'est la flotte. Donc bah, le feu est supérieur aux arbres parce qu'il les brûle, les arbres sont supérieurs à la flotte parce qu'ils la boivent, et la flotte est supérieure au feu parce qu'il l'éteint. Donc en fait voilà, si vous tombez pile sur la même couleur de personnage en face de vous, bah, il n'y aura pas d'incidence. Par contre si vous avez un avantage ou un désavantage, bah, on appliquera un facteur pour voir si bah, finalement vous allez avoir un avantage ou pas par rapport à votre adversaire. Donc là je refais une petite formule, pareil, donc un autre exemple qui me donne 960 000 et qui fait que si l'un affrontait l'autre, bah, le truc d'1,5 million gagnerait sur celui à 960 000. Alors évidemment, ces scores ne sont pas affichés dans le jeu, donc ça, voilà. Après ça, il y a différents facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a peut-être d'autres que je connais pas aussi, mais il y a au minimum, il y a un malus de distance, c'est-à-dire plus vous tirez loin du but, par exemple, plus bah, ça va être difficile de marquer. Il y a un malus d'angle, si vous n'êtes pas en face du but, si vous êtes sur le côté, pareil, il y a un malus qui s'applique. Un malus de réduction de puissance éventuelle si votre ballon a été touché par des joueurs intermédiaires. Un malus d'épuisement si vous ne reste plus beaucoup d'endurance sur votre joueur, et peut-être d'un aléa aussi complémentaire, ou peut-être que c'est dans certains matchs aussi, je sais pas. Tout ça c'est à voir. Alors maintenant on va voir les techniques avancées. Déjà il y a les bonus d'équipe. Donc quand vous avez une équipe, ici sur la gauche, vous allez pouvoir sélectionner des compétences d'équipe qui vont vous donner des bonus. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir en fait parmi l'ensemble des joueurs de votre équipe, y compris en fait ceux qui sont sur le banc de remplacement à droite, vous allez pouvoir choisir en fait leurs techniques pour les appliquer et donner des bonus à l'ensemble de vos joueurs. Voilà, donc ça c'est le premier point important. Alors faut pas oublier qu'1% d'attaque, c'est 1% de tir, plus 1% de dribble, plus 1% de passe. Donc vaut mieux 1% d'attaque que 1% de tir par exemple. Alors même chose, après, bon, là avec les formules, je vous ai fait les calculs, mais effectivement, bah, pour un joueur, 1% de physique, ça va donner 0,5% de tir, 0,5% de dribble, 0,5% de passe, 0,5% de compte, 0,5% d'interception et 0,5% de tacle. Mais au final, 1% de physique, bah, ça fait 3 fois 1% de la même manière qu'1% d'attaque ou qu'1% de défense. Donc ça revient un petit peu au même, quoi. C'est juste à vous de voir en fonction de comment vous voulez répartir vos points. Ensuite, dans les confrontations, quand vous avez une confrontation avec un adversaire dans un match, ben, vous pouvez cliquer sur son portrait pour voir en fait les techniques qu'il a à disposition. Donc là, je suis dans une confrontation avec un adversaire, je vais choisir quelle technique spéciale je vais faire, est-ce que je fais un tir, est-ce que je fais un dribble. Bah, si je clique sur mon adversaire, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a juste un contre à disposition qu'il peut potentiellement faire. Donc le contre, c'est ce qui contre le tir. Donc si je fais une passe, il n'y aura potentiellement pas l'avantage. Donc c'est hyper important de voir à chaque fois, par exemple là, imaginons je vais le dribbler.
Et puis là j'arrive sur le deuxième joueur, donc je vais cliquer dessus à nouveau. Ah ok, lui il a rien, il peut rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon tiens, je vais essayer de faire un tir spécial, hop. Et c'est parti. Bon, peut-être que mon dribble il va pas passer, mais au moins, bah voilà, il est passé. Boum, terminé. Allez, toi tu dégages, hop. Et c'est le but. Donc la deuxième chose à savoir sur les confrontations, c'est que tirer lors d'une confrontation est souvent la seule chance que votre action soit prioritaire si le mec en face il vous claque une technique S pour vous contrer, vous intercepter ou autre chose. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, les tirs. Alors il faut utiliser intelligemment les différents tirs que vous avez. Certains tirs ils ont des effets spéciaux. Dans la japonaise c'est marqué avec un petit SP vert sur le tir, mais dans la française il n'y a rien qui est marqué. Donc là moi je vous incite à regarder ma base de données, parce que dans ma base de données je vous ai indiqué un peu les effets spéciaux de tous les tirs, ça vous permettra de voir ça. Donc vous avez des tirs de loin qui vous permettent en fait d'avoir des tirs dont la puissance diminue beaucoup moins vite que celle des tirs normaux quand ils tirent de loin, des tirs en angle fermé type Naturezza qui vous permettent de tirer par exemple depuis une position de corner comme si vous tiriez en face du but, donc ça aussi c'est assez intéressant. Et des tirs qui font envoler X joueurs, donc 1, 2 ou 3 joueurs dans la version actuelle, qui les empêchent en fait de contrer, voilà, sans réduire la puissance de votre tir. Donc et faites bien attention quand vous tirez d'essayer de bien profiter de l'avantage couleur. Par exemple si votre adversaire a un goal rouge, ben, il faut essayer de tirer avec soit de préférence un attaquant bleu, ou à défaut un attaquant rouge, mais pas avec un attaquant vert, parce que l'attaquant vert il aura un malus direct à chaque fois qu'il tire. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de tirer en match avant d'arriver à l'écran de confrontation qu'on vient de voir. Donc si vous tirez pendant une phase de gameplay, vous aurez le gros avantage que l'adversaire ne pourra que faire des tentatives d'interception automatique, il ne pourra rien faire d'autre, et du coup il ne pourra pas utiliser ses potentielles compétences spéciales pour choper votre ballon. Alors maintenant on va regarder les passes. Alors, la première des passes, un peu spéciale, c'est la passe longue. Donc le but de la passe longue, en fait, ça va être dans un match de ramener votre joueur dans votre camp, donc en gros dans votre ligne de défense, et ainsi laisser le temps à vos attaquants d'aller se positionner en attaque. Donc en ayant bien pris soin de passer en mode offensif avant, donc là, dans la stratégie de match en bas à gauche dans l'écran de match. Et là, en fait, une fois que votre attaquant est en place, vous êtes fait déjà 2-3 passes entre vous, bah là vous allez à la confrontation avec l'un de vos joueurs qui a une bonne passe, et vous allez déclencher une passe spéciale pour transmettre le ballon à votre avant qui va pouvoir direct enchaîner avec un tir. Donc ça c'est la passe longue. Ensuite vous avez les passes transversales, donc là c'est assez excellent pour gagner du temps, c'est un peu de l'anti-jeu, mais bon, à la limite c'est interceptable, donc ça fait partie du game, hein. Mais vous pouvez vous amuser à vous faire des grosses passes transversales de la gauche à la droite du terrain, elles font écouler à peu près 5 minutes de jeu à chaque fois, mais quand vous avez un but d'avance à 10 minutes de la fin, plutôt que de tenter le diable, c'est parfois plus intelligent de se faire 2-3 passes pour terminer avec une victoire. Alors maintenant vous avez aussi les corners. Donc les corners, donc pareil c'est une passe un peu spéciale, parce que ça peut pas être une passe... c'est pas une technique spéciale, c'est la passe à blanc. Donc pour ça, vous allez devoir prendre votre meilleur passeur, donc celui qui a le meilleur score de passe du coup. Et avec ce passe-là, ce passeur-là, vous allez pouvoir en fait envoyer la balle sur l'un de vos personnages qui a un bon score de reprise par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité au niveau du corner de tirer directement avec un joueur avec un tir qui ne souffre pas en fait justement d'un problème d'angle, comme Naturezza. Donc ça aussi ça peut être assez intéressant si vous arrivez à récupérer un perso comme ça. Après, il y a la passe dans les 18 mètres. Donc en fait, les 18 mètres, c'est la surface de réparation du gardien adverse. Quand en fait le timer de temps il arrive à 45 minutes, l'arbitre il va siffler la fin de la mi-temps. Mais si vous avez envoyé le ballon dans la surface adverse, en fait le jeu va continuer tant que le ballon ne sort pas de la surface.
Donc moi j'ai déjà eu des parties qui vont à 50, 55 minutes sur une mi-temps justement parce que le jeu continue dans la surface. Mais si vous resterez peu de temps en fin de match, faire une passe de loin pour que le ballon atterrisse dans la surface, même s'il n'y a pas encore de joueur et qu'un des joueurs ait le temps de venir la récupérer, ça peut permettre de prolonger le match suffisamment pour planter un but complémentaire. Alors après il y a la passe en avance. Donc là en fait c'est au lieu de passer directement la balle en cliquant sur un des joueurs adverses, vous allez la passer un peu devant le joueur en fait dans le terrain, dans le vide quelque part, de sorte à ce que le temps que la balle arrive, il puisse continuer sa course et avancer un peu plus et gagner du terrain, ce qui vous permettra de rallonger un petit peu en fait la durée du match et des mi-temps en perdant moins de temps parce que du coup votre joueur n'aura pas à parcourir le chemin à pied vu qu'il pourra le faire pendant que le ballon avance. Enfin, il y a la passe en corner et la passe stun. Alors la passe en corner, ça consiste à se dire voilà, j'arrive en fin de mi-temps et je suis un peu emmerdé parce que j'ai du mal à. Je vais pas pouvoir faire une passe à un de mes avants et lui laisser le temps de tirer. Donc la seule solution pour avoir un tir, c'est soit de faire une passe effectivement dans la surface, donc la passe dans les 18 mètres, ou la passe corner. Donc la passe corner, on va viser en fait une ligne de corner, mais au-delà de la ligne même et on va cliquer dessus. Et en fait, ça va faire comme un tir qui va traverser le terrain et que les adversaires vont essayer d'intercepter. Et si en fait il y a un adversaire qui frôle la balle, ah bah, du coup ça va générer un corner direct pour vous. C'est ça le truc un petit peu intéressant dans ce type de passe, parce que le corner, lui, derrière, ça va être quoi? Bah, ça va être une passe à nouveau, ou un tir si vous avez un tireur comme j'ai expliqué, mais ça va être une passe qui va arriver dans les 18 mètres et qui va vous laisser le temps d'essayer de venir planter un but derrière. Donc ça c'est une passe qui est assez efficace, la passe en corner, si vous apprenez à bien la maîtriser. Alors attention à pas faire passer ça à travers un mec qui est trop fort en interception, parce que sinon bah, ça va pas marcher. Et même chose, il faut quand même le faire avec un joueur qui a une passe assez bonne, parce que s'il n'a pas une passe assez bonne, le premier perso qui va croiser, il va pas juste frôler la balle, il va vous la piquer, et du coup ça va pas avoir l'effet escompté. Et enfin, vous avez la passe stun. Donc ça, la passe stun, c'est à faire avec un très bon passeur. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez votre joueur, vous avez un adversaire qui arrive, et au moment où il arrive en contact, ça va générer un affrontement en fait. Mais si avant que l'adversaire arrive au contact, vous faites une passe juste derrière l'adversaire dans le vide, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer le ballon, l'adversaire va essayer de l'intercepter. Comme vous faites ça avec un joueur qui est très bon en passe, il va pas arriver à l'intercepter, et du coup, son joueur, il va se retrouver stun, si vous voulez, bloqué, sur place à plus pouvoir bouger pendant quasiment 5 secondes. Donc vous, ça vous laisse largement le temps à votre joueur de venir récupérer la balle qu'il a poussée un peu plus loin devant lui, à travers le joueur adverse, et de continuer votre course ni vu ni connu. Donc c'est une technique assez redoutable en match à haut niveau qu'il faut absolument maîtriser parce que vos adversaires, eux, ils n'hésiteront pas à le faire. Alors maintenant, on va passer à la superpuissance. Donc la superpuissance, c'est l'icône qui est en bas à gauche verte en cours de match. Quand vous l'activez, en fait, elle a un effet qui est assez intéressant, c'est qu'elle va diviser par deux en fait les coûts en endurance de vos compétences spéciales ou pas, et elle vous garantira au minimum un critique argent sur toutes vos actions. Donc ça peut être assez intéressant. La grosse question c'est de l'utiliser en fait au moment opportun. L'idéal c'est à 30-32 minutes de jeu sur la fin de chaque période, ce qui vous permet de l'avoir une fois dans chaque mi-temps. Ensuite, les tirs au but. Alors, quand vous arrivez sur un match à égalité, y compris après les prolongations, vous allez faire une séance de tirs au but. Et pour être au maximum vainqueur de ce genre d'exercice qui est somme toute assez aléatoire, parce que vous devez choisir gauche, droite ou milieu à chaque fois, bah vous ce que vous allez faire c'est rester au milieu la plupart du temps, en particulier en défense. Pourquoi? Parce qu'en fait, en restant au milieu, vous allez avoir plus de chances qu'une chance sur trois de capter les ballons. Pourquoi? Parce que si vous défendez et que vous restez au milieu, bah, si le gars tire au milieu, vous l'arrêtez. S'il tire à droite ou à gauche, a priori ça rentre, mais il est aussi possible que le ballon il fasse un poteau ou qu'il sorte tout simplement sans même rentrer dans le but s'il tire sur le côté. Or, ça arrive jamais quand il tire au milieu. Donc en restant au milieu, bah, vous avez un peu plus qu'une chance sur trois d'arrêter les ballons, alors que votre adversaire, s'il tire sur le côté, potentiellement il va la mettre dehors, et en plus particulier s'il a des joueurs qui sont épuisés en termes d'endurance.
Par contre, quand vous tirez, bah, vous allez tirer aussi au milieu, parce que ça vous évitera de le mettre dehors ou sur le poteau, mais de temps en temps, il faudra quand même prendre un risque et essayer de tirer à gauche ou à droite, parce que sinon votre adversaire il va vite comprendre le truc, il va tout le temps rester milieu, et vous ferez égalité milieu pendant un temps infini. Alors la Ligue, déjà très important de monter en Ligue S, parce que ça vous permet d'avoir 50 000 points par semaine, donc vous avez minimum normalement pour 60 jours, 8 semaines, donc ça vous fait 400 000 points qui vont tomber si vous êtes maintenu en Ligue S pendant les 8 semaines, ce qui est plutôt pas mal pour aller chercher le ticket à 600 000. Ensuite, niveau stratégie, pour justement être bien classé, il faut faire un bon match, et en fonction de votre meilleur match, du coup, ça vous déterminera votre classement. Donc pour faire un bon match, comment ça se passe? On va faire jouer un match, et on va regarder un petit peu notre adversaire. En fonction de nos points de puissance totale, moi je suis à 439 000, je vais chercher quelqu'un le plus bas possible. Là, par exemple c'est 364, je clique dessus, et je vais regarder les données adverses pour voir est-ce qu'il a un bon goal ou pas. Donc là, je vois qu'il a un Muller en UR max, donc c'est pas la peine, c'est pas un adversaire intéressant pour faire un bon match de début. Donc je reviens en arrière, hop, et je relance. Allez, c'est parti. Une recherche d'adversaire. Donc on va voir. Ok, super. Waka Shimazu, c'est pas Muller, c'est pas Waka, il est même pas maxé, donc c'est plutôt bien. En plus, on voit qu'il a seulement un perso de maxé dans son équipe, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas forcément très très fort, hein, puisqu'on voit qu'il n'a pas forcément fait les bons choix. Il a monté le niveau au max en UR alors qu'il n'a pas encore maxé ses compétences, donc en plus, c'est quelqu'un à qui ça doit coûter super cher de monter ses persos. Et il a 3 persos SSR, donc ça c'est typiquement le genre de match où on va mettre une grosse praline à l'adversaire. Donc là c'est bien, une fois qu'on a repéré un adversaire qui nous va bien, on choisit le bonus à gauche qui donne 5% de points de Tsubasa à la fin du match pour faire un bon score, et on va aller chercher une endurance de 20% augmentée pour toutes nos compétences, nos techniques spéciales au niveau des joueurs. Ensuite, hyper important, on va passer en manuel, voilà. Et ça avant de démarrer le match, de manière à vraiment pouvoir maximiser le mieux possible justement le nombre de buts qu'on va réussir à mettre dans ce match. Alors, comment est-ce que va se dérouler le match en question? Surveillez bien le temps de la mi-temps, parce que si jamais vous arrivez à 43 minutes et que vous avez fait une première mi-temps de merde, il est possible de tuer en fait le processus du jeu, donc de redémarrer le jeu si vous préférez. Et si vous faites ça, le jeu va vous proposer de rejouer la mi-temps. Une fois que la mi-temps est finie, il envoie l'info au serveur de club et après vous pouvez plus la refaire. Énormément de joueurs utilisent cette technique, hein, donc je vais pas la passer sous silence juste pour la bienséance du truc ou je sais pas quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui en profitent et pas les autres. Ensuite, très important, ça va être de claquer un premier but dans les 6-7 minutes au début du jeu, afin de bien démarrer. Pensez à bien claquer votre pleine puissance à 28-30 minutes à chaque mi-temps, comme ça vous aurez 15 minutes dans chaque mi-temps où vous serez vraiment efficace. L'objectif c'est de viser un 4-0 en première mi-temps pour espérer un 7-0 ou mieux sur l'ensemble du match, parce que comme vous démarrez pas avec le ballon à deuxième mi-temps, du coup forcément vous mettrez moins de buts en deuxième mi-temps. Alors faut surtout prendre aucun but parce que ça vous enlèverait le bonus d'invincibilité. Il faut faire des coups du chapeau, donc il faut essayer d'avoir un maximum de joueurs qui vont planter 3 buts, hein. Donc là, pour faire un bon match, en général, il faut viser minimum 2 joueurs qui vont chacun planter 3 buts. Si vous arrivez à en faire 3, voire 4, c'est encore mieux. Une fois que vous aurez fait votre premier match comme ça avec succès, n'hésitez pas, faites vos autres matchs en auto, sauf si vous avez vraiment que ça à faire et du temps à tuer pour gagner un peu plus de points de ligue, mais bon, sinon vous prenez pas la tête, faites-le en auto, ce sera très bien. Alors maintenant on va parler du mode en ligne. Donc dans le mode en ligne, les matchs sont exclusivement manuels ou semi-automatiques. Et contrairement au mode ligue où vous pouvez quitter potentiellement
le jeu pour refaire une mi-temps en ligne. Si vous quittez le jeu, c'est victoire 3-0 pour l'adversaire immédiatement, avec la sanction tout de suite. Donc faut pas quitter un match en cours, faut avoir une connexion très stable, parce que même si vous avez une déco et assez peu de bol, vous perdez 3-0 aussi. Donc si vous tombez, parce que là vous pouvez pas du tout retenter de choisir un adversaire, hein, mais si vous tombez contre un gardien qui est vraiment fort, il faut essayer de l'épuiser, en particulier avec vos milieux offensifs ou vos milieux défensifs, enfin les joueurs du milieu du terrain, de sorte à ce qu'une fois qu'il n'y a plus d'endurance, là vous passez à l'attaque avec vos attaquants et vous tentez de le passer quand il est un peu épuisé. Donc pareil, avoir un vrai gardien remplaçant, ça peut être utile hein, dans ce genre de match, notamment à la mi-temps ou à la fin même de la deuxième mi-temps en cas de prolongation, avoir un deuxième gardien, parce qu'on ne peut pas remplacer les gardiens pendant les prolongations, c'est-à-dire entre les deux périodes de prolongation et pour les tirs au but, mais ça peut être assez intéressant d'avoir justement un bon gardien de réserve pour les prolongations. En ligne, la passe à 10, si vous avez l'avantage et que vous semblez que c'est vraiment chaud de gagner, ça peut être une bonne stratégie. Vous faites tourner le ballon avec des longues passes, à vous de voir. Et enfin, en cas de tir au but dans les matchs en ligne, pareil, privilégiez le centre, mais en pensant à faire des feintes de temps en temps, parce que si vous faites pas de feinte, pareil, c'est vous qui vous ferez avoir, même si le gars justement ne tire pas au centre et qu'il met 2-3 ballons dehors. Parce que lui, il restera au centre, il arrêtera tous vos tirs. Maintenant, on va parler de la confédération, donc ça sera le dernier sujet de cette vidéo. Donc quand la configuration elle gagne un niveau, il faut payer un niveau d'effet, parce que à partir d'un certain niveau de confédération, chaque niveau d'effet va vous rapporter 3000 médailles de confédération. Donc c'est ceux qui participent et qui payent. Donc si vous payez un niveau en 50-50 avec une autre personne, vous gagnerez chacun 1500 par exemple, mais si c'est vous qui le payez en entier, vous gagnerez 3000. Et c'est ces ballons qui vont vous permettre d'obtenir des coachs complémentaires quand vous en avez plus, des carnets pareil quand vous en avez plus, choper des ballons noirs, ça c'est vraiment le truc le plus important, et des tickets verts pour choper certains persos coffres, ont des skills qui peuvent être intéressants, ou même parfois les persos en eux-mêmes sont intéressants. Donc autre chose à savoir dans la confédération, c'est que si vous quittez une conf, vous garderez toutes vos médailles. Et du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça vous permet de changer de conf et de faire des stratégies, par exemple, de recréation de confédération pour justement maximiser l'obtention de ballons noirs, parce que sur une conf à bas level, c'est beaucoup plus intéressant jusqu'au niveau, on va dire 6-7, d'être tout seul dans votre conf et de choper plein de médailles de confédération, justement en payant vous-même toutes les compétences en fait de confédération, puis de refaire une nouvelle conféd. Voilà, en tout cas c'est une très bonne méthode pour farmer les ballons noirs, tout le monde fait ça, donc écoutez pas ceux qui vous disent oui, non, faut pas le faire, je sais pas quoi, tout le monde le fait, donc vous privez pas, c'est complètement stupide quoi. Sauf si vous avez que ça à foutre, voilà. Alors maintenant, on va aller voir autre chose, on va regarder la fameuse base de données que je mets à votre dispo. Donc c'est un fichier Excel, je vous l'ouvre ici, qui contient en fait tous les joueurs japonais et de la globale, donc à date, vous les avez là. Je vous ai même indiqué le nombre de god tiers qui sont actuellement dispo en fonction du jeu. Et vous avez ici une petite légende avec des petits rappels de formules, 2-3 trucs, les tirs spéciaux en vert, les joueurs coffres en marron et les joueurs normaux en noir, les god tiers avec un petit G, les coffres avec un C. Voilà. Donc si on regarde les joueurs, ils sont répartis sur deux onglets, joueurs et gardiens. Vous avez ici à côté compte le total de joueurs qui vous permet de vérifier que tous les joueurs sont bien présents dans la feuille par rapport à ce que vous pouvez voir justement dans la liste des joueurs in-game. Donc en fait, pour les joueurs, je vous ai indiqué tout un tas de trucs assez intéressants. Alors déjà ici c'est le numéro, bon c'est le numéro que j'ai donné pour les remettre dans la liste qui est disponible en fait si vous voulez dans le jeu. À côté, je vous ai mis un petit filtre qui vous permet de choisir G ou J pour global ou japonaise, pour afficher juste, mettons, si je veux que les joueurs de la globale, mettons, on va faire ça, je décoche le J et hop, je vois plus que les joueurs de la globale. Donc ça c'est pratique.
Je vous ai mis à côté une petite colonne pour marquer ce que vous avez, si vous par exemple vous voulez mettre des 1 dedans et puis filtrer sur que les joueurs que vous avez. Je vous ai mis ici à côté les joueurs du tirage initial. Donc ça c'est les 9 premiers SSR évoluables en UR. Donc j'ai mis S pour SSR et U pour UR que vous pouvez avoir au tout début du jeu. Donc vous les voyez ici. Je vous les ai numérotés de 1 à 9 en mettant 1 ceux qui pour moi sont les plus intéressants et en 9 le moins intéressant. Pourquoi le Tsubasa n'est pas intéressant? Bah, tout simplement parce que vous en avez en cadeau au début, donc ça sert à rien de l'avoir en double. Enfin d'avoir un deuxième même s'il est un peu meilleur, mais c'est pas le meilleur Tsubasa non plus. On va tout afficher. Vous avez à côté les joueurs disponibles dans le boost de départ. Donc pareil, ça c'est les fameux 6 joueurs que vous pouvez avoir après, dont le Schneider qui est ici, là, qui évolue en UR, qui est en fait voilà, le meilleur attaquant du début, enfin voilà, que vous pouvez vraiment avoir au début du jeu. Je vais tout réafficher à nouveau. Vous avez à côté le nom du perso, l'arc duquel il vient, sa taille, son poids, son numéro d'identifiant unique dans le jeu. Est-ce que c'est un joueur force, technique ou vitesse? Sa rareté, donc pareil, je rappelle en marron c'est les coffres, les autres c'est ceux qui sont pas coffres. Et s'il y a un petit jet d'indiqué, comme ici par exemple, ce sont les God tiers. Voilà. Donc les meilleurs joueurs du jeu, c'est des joueurs qui ont une stat totale au-dessus de 54 000 si on fait la somme attaque, défense, physique et endurance. Voilà, donc le pays du joueur, son équipe, ça peut servir l'équipe parce que parfois il faut créer des équipes avec que des joueurs juniors par exemple, et son poste sur le terrain. Donc depuis quelques temps on a des joueurs multipostes qui peuvent avoir 2 postes, 3 postes sur la japonaise, par exemple milieu offensif attaquant par exemple, ce qui vous permet de le mettre à n'importe quel poste sans prendre le malus de 50% parce qu'il n'est pas au bon poste. Et ici, si on regarde un peu plus loin, on va avoir différentes infos sur le joueur. Donc là, pour simplifier la lecture, je vais juste temporairement cacher les colonnes suivantes. Voilà. Je vais les masquer. Hop. Et alors ici, on va voir différentes choses. Vous avez la colonne totale qui fait la somme de endurance, attaque, défense et physique, hein, que vous voyez là. C'est un score assez indicatif. Ensuite, vous avez des scores d'évaluation. Alors ces scores, ils correspondent à si je prends tel personnage, que je le mets à tel poste sur le terrain, par exemple attaquant, milieu offensif, milieu défensif ou défenseur, quel score il va avoir. Donc vous avez en noir ceux qui sont à un poste qui correspond à leur personnage, et en gris c'est quand ça ne correspond pas. Du coup ils ont un malus de 50% sur certaines de leurs stats. Voilà. Donc en fait, vous pouvez en fait configurer justement ces évaluations ici avec des coefficients. Par exemple, pour un attaquant, je vais dire, bah voilà, moi j'ai mis mettons 1,5 comme coefficient sur l'endurance, le dribble en match 1,25, le tir en match 2 parce que je pense que c'est un peu plus important que le dribble, la passe c'est important mais pas tant que ça, puisque finalement si j'ai la balle avec un attaquant a priori je vais tirer plus que passer. Et pour reprendre la balle, l'interception sera plus importante pour moi que le tacle ou alors le contre, parce que bon, un attaquant sera hyper rarement en défense pour contrer un tir, quoi. Et un tir qui mènerait du l'autre bout du terrain sera globalement pas très dangereux, donc pour moi c'est pas vraiment important. J'ai mis que 0,1 de coef sur le score de contre en match. Voilà. Et en fait, en fonction des coefs qu'on va mettre là, et ben en fait, moi je vais venir calculer en me basant justement sur le score de dribble en match, tir en match, passe en match, qui prend en compte en fait le score de tir par exemple. Le tir en match c'est le score de tir plus, on a dit 50% de la puissance, donc ça me fait le score de tir en match qui est vraiment le score intéressant parce que finalement les stats on va dire normales, elles ont finalement que peu d'intérêt, hein. Une fois que vous avez fait les sommes et que vous avez les scores en match, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc en fait, ces colonnes-là, on pourrait même limite les masquer. Et après, voilà, vous avez le score de ballon haut, ballon bas, qui sont bons ou pas pour tel ou tel type de reprise. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, là, vous pouvez trier, par exemple, pour voir, bah tiens, en tir en match, c'est qui le plus balèze.
Sauf que faudra pas oublier de prendre en compte que ce score-là, il faut le multiplier par la puissance de la technique spéciale que vous avez là. Plus le score est élevé, bah, plus ça vous fera un tir qui va être vraiment puissant. Par exemple, celui-là avec son tir à 510, même s'il a entre guillemets que 10 000, Naturezza, ça peut quand même faire très mal, hein, puisque ça monte à. Voilà, ça fait combien? Ça fait 510 000, un truc dans le genre. Enfin, juste avec le 51 plus un 0 derrière, enfin, c'est 5 100 000, lui avec son 11 x 47, je suis pas sûr qu'il atteigne le score, hein. Je pense même qu'il l'atteint pas, donc en fait, faut pas non plus se baser que sur le score de tir. Bon, en revanche, claquer des tirs à 500, là, c'est quand même assez cher payé, hein. Je veux dire, c'est quand même vachement plus intéressant le tir à 510 qui coûte que 470. Alors après, les tirs que vous voyez là, donc ça c'est les compétences spéciales. Je vous ai indiqué le niveau, est-ce que c'est S, A, B, C. Si c'est un truc spécial, je vous ai marqué ce que ça fait envoler 1, 2, 3 joueurs. Est-ce que c'est un truc qui peut être tiré depuis un certain angle sans prendre de malus, ou est-ce que c'est un tir à distance qui perd pas de puissance en fonction de la distance. Donc je sais pas si je vais vous trouver, voilà, par exemple la SP distance. Et si c'est un tir qui doit être fait par plusieurs joueurs en simultané, et là je connais pas encore trop bien la formule, mais je pense que ça prend à minima la moitié de la compétence de chacun des joueurs pour en faire la somme, mais c'est peut-être carrément les 2 tiers de chaque joueur pour en faire la somme, histoire de rendre ça un peu plus intéressant. Et je vous indiquais ici le nom des joueurs en question. Par exemple là il faut 2 joueurs, c'est Masao et Jito par exemple pour celui-là. Donc là si vous allez un peu plus sur la droite, bah, vous verrez, voilà, parce que chaque joueur peut avoir jusqu'à 3 compétences de base, donc qui vous sont données. Donc avec à chaque fois la puissance et l'endurance que ça coûte à chaque fois pour l'utiliser, sachant que cette endurance est divisée par 2, comme je vous ai déjà expliqué, quand on est en pleine puissance. Et ensuite, vous avez à côté les compétences en fait d'équipe qui sont à disposition pour parce que vous avez le droit, comme vous savez, à 3 compétences d'équipe pour booster votre équipe. Donc vous avez ici la liste des différentes compétences d'équipe. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ici dans le filtre, bah, qu'est-ce qui vous intéresse pour booster votre équipe en fonction de ce que vous avez des joueurs vitesse, est-ce que vous avez des joueurs techniques, est-ce que vous avez des joueurs force, est-ce que vous avez beaucoup de défenseurs, est-ce que. Voilà. En fonction de ça, bah, qu'est-ce qui vous intéresse, vous laissez afficher ce qui vous intéresse et ça vous permet comme ça d'aller chercher à mettre sur le banc de remplaçants bah, les joueurs qui vont vous donner les compétences d'équipe qui vous manqueraient pour avoir vraiment une bonne maximisation des compétences de votre équipe. Après, certains joueurs ont des compétences spéciales, donc comme vous voyez là, je les ai pas indiquées en rouge, je les ai pas écrites. Pourquoi? Bah déjà parce qu'elles apparaissent pas dans le jeu global pour l'instant. Elles existent sur la japonaise, donc certains joueurs ici indiqués en rouge, bah pour l'instant dans le jeu français on voit pas bah, quels sont les skills associés. En revanche, quand ça va sortir à l'instar de la version japonaise, bah, vous aurez ces stats qui vont apparaître et puis je pourrais vous les renseigner dans la base de données. Mais du coup, voilà, vous avez avec ça un peu toutes les infos nécessaires. Vous cherchez un bon passeur, bah boum, allez, on fait un tri. On voit que là, on a un Misaki, on a un Tsubasa, hop. Puis après, on pourra acheter les autres colonnes pour voir exactement en détail lesquels c'est. Après, vous avez les gardiens, donc là, c'est exactement la même chose. Je vais pas tout vous représenter, hein, je crois que vous avez compris le principe. Pareil, avec ces fameuses colonnes là qui finalement servent pas à grand chose, hein, qu'on pourrait masquer, hop. Ce qui compte, c'est effectivement les scores en match et les différentes techniques à dispo. Donc pareil, moi ce que je vous propose en fait, c'est l'évaluation de gardien de but, de la trier du meilleur au moins bon, et hop, vous voyez tout de suite que bah, le meilleur gardien du jeu, bon là on a la Jap avec, c'est un Waka, mais si on se met sur l'aglo, c'est le Wakabayashi, suivi du Muller, suivi d'Hernandez et de Wakashimazu. Voilà, en termes d'évaluation. Après, ce qu'il faut voir, c'est que en arrêt, c'est évidemment mieux qu'un coup de poing, parce qu'au moins vous êtes sûr de garder le ballon et pas de le renvoyer dans la pied de l'adversaire qui va vous coller une reprise et vous mettre un but direct. Donc l'arrêt c'est mieux, mais si vous multipliez la puissance de l'arrêt par le score d'arrêt, ici et là, voilà le deuxième, mais que vous vous rendez compte que l'autre avec un coup de poing, mettons celui-là, non pardon, le coup des 2 points ou mettons le saut triangulaire défensif, j'en sais rien, que vous multipliez par le score
de coups de poing, bah, peut-être que vous aurez une capacité à empêcher le ballon de rentrer dans le but supérieur avec un coup de poing qu'avec un arrêt. Mais ça, c'est à vous après de faire vos calculs et de regarder. Je vous ai donné toutes les infos, vous avez toutes les skills, les compétences d'équipe, pareil, les compétences spéciales qui sont pas encore là, mais ça, je pourrais le renseigner plus tard. Donc, ce que vous pouvez faire, bah, c'est aussi revenir là, modifier les coefs à votre goût pour donner un niveau d'importance aux différentes caractéristiques. Vous pouvez le changer en live, hein, ça va modifier les formules automatiquement, ce qui vous permettra de refaire un tri pour afficher juste les joueurs qui vous semblent les plus pertinents. Voilà, on arrive un peu au bout de cette vidéo. Donc ce que je vous propose, bah, c'est de venir voir un petit peu, pourquoi pas même de rejoindre notre confédération pour ceux qui le souhaitent. Donc la confédération s'appelle Tsuba Stars, voilà, vous l'avez en haut. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y a des places dans la confédération, donc venez, c'est avec grand plaisir qu'on fera un bout de chemin ensemble. Et puis je vais vous montrer aussi un petit peu mon équipe de free player. Donc comme je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, j'ai mis 0 € dans le game. Donc voilà un petit peu mon équipe. J'ai un Santana maxé devant, avec son tir B niveau 60, bah, qui est quasiment du coup au niveau du tir S, mais qui coûte beaucoup moins cher. J'ai un Schneider rouge, malheureusement c'est un Schneider coffre, hein, c'est pas encore le Schneider bleu, j'aimerais bien l'avoir, mais malheureusement je l'ai pas droppé. Mais bon, avec son tir du feu niveau 60, il fait quand même pas mal de dégâts. J'ai déjà mis des buts à des Waka 37, ce qui est quand même pas mal, hein, des Waka maxés avec un arrêt S37, bon c'est pas dégueu, bon à bout portant certes, mais enfin quand même. J'ai un petit pierre bleu, pareil, bon, il n'est pas encore maxé dans ses techniques. Un petit Misaki vert, pareil, dont j'ai maxé pour l'instant aucune technique, mais bon, je lui ai quand même mis un tir, hein, parce que c'est important d'avoir des tirs sur les avants et d'avoir. Vous voyez, là, moi j'ai des joueurs de différentes couleurs, hein. J'ai un Schneider rouge, c'est mon seul joueur rouge. Mais j'ai surtout du vert et du bleu, donc dans la méta actuelle c'est pas forcément bien le vert parce que les meilleurs gardiens sont rouges, donc il faut tirer avec du rouge ou du bleu, mais voilà, j'ai quand même essayé d'avoir deux bleus qui ont chacun un tir, bon qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin voilà, j'ai plusieurs tirs notamment sur mon Dias, hein, qui peuvent me permettre de mettre des bonnes pralines au Waka. Ensuite j'ai effectivement mon petit Tsubasa des confédérations avec sa passe maxée, donc ça qui peut être assez bien pour caler une passe transversale éventuellement, soit vers le Pierre qui peut lui rebalancer une petite passe dans l'autre sens, soit pour venir chercher un attaquant. Après j'ai mon milieu défensif, mon petit carte. Alors lui je l'aime bien, même si bon, on pourrait arguer que c'est pas le meilleur, mais parce qu'il a son petit tire-boucle, qui a le gros avantage en fait d'avoir l'effet spécial de pas perdre d'élan de trop quand on tire depuis une distance éloignée, c'est-à-dire qu'il peut claquer un tir depuis le centre et potentiellement sur un gardien pas trop fort ou si le gardien est épuisé, venir mettre un bon but. Alors après j'ai mon Bougnac qui lui a vraiment un contre enfin mortel quoi, son contre est en super fort, que le mec il essaye de vous dribbler, de faire une passe, de tirer, le gars il arrête tout, enfin franchement c'est un tueur. Et en plus vous voyez il est pas du tout maxé, hein, parce que pour l'instant je privilégie le gardien. J'ai un petit Gentile, voilà, pareil, bon, pas encore maxé, hein, mais bon, ça prend du temps tout ça. Je vais avoir un petit Oeran pour compléter, coffre, parce que j'ai pas encore d'autres défenseurs malheureusement. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Et j'ai eu la chance de choper un Muller récemment. Comme vous voyez, il est niveau 1. Pourquoi niveau 1? Bah, tout simplement parce que comme vous voyez, il est pas maxé, donc j'attends de maxer toutes ses stats à fond avant de le passer 99. Voilà la raison pour laquelle il n'est pas encore maxé. Bon, après j'ai quelques goals de rechange, là j'ai un petit attaquant que je viens de choper, un petit Napoléon, mais bon, comme vous voyez, il a pas de tir, donc c'est pas encore génial. En revanche, il a une compétence d'équipe assez sympa, donc ça vaut carrément le coup. Je vais vous la montrer, sa compétence d'équipe. Voilà, c'est tous les joueurs non japonais, tir plus 10%.
Donc mon japonais, c'est le Santana, c'est le Schneider, c'est le Pierre, c'est le Juan Diaz. Donc 10% de tir, ça fait pas de mal, surtout quand vous avez du Waka en face. Après, je peux vous montrer un petit peu, je vais trier par rareté mes autres joueurs. Voilà, donc bon, vous voyez, j'ai pas mal de coffres, hein, j'ai pas eu trop de chance pour l'instant. Le Schneider, c'est un SR qui a évolué SSR, vous y trompez pas. Voilà, donc j'ai du coffre, du coffre. Voilà, malheureusement, j'ai pas grand chose, hein, c'est le problème quand on est free to play. C'est pas évident de choper des bons joueurs. Voilà. Donc, bah, sur ces bonnes paroles, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder mes vidéos de combat au sabre laser, du combat sportif, pas du combat artistique, attention. Donc effectivement, il n'y a pas les gros moulinets, les machins et tout ça. C'est plus apparenté à une forme d'escrime. Mais voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup, donc je vous invite à le découvrir. Et puis, je vous souhaite très bon jeu à tous et j'espère vous croiser une game et pourquoi pas faire un match avec vous à l'avenir. Donc, je vous rappelle l'URL du site qui est juste en bas. Allez consulter la wiki, je la mets à jour très souvent, y compris pour l'Excel. Et je vous souhaite à très bientôt. Bye bye. Et PS, n'oubliez pas de faire un petit like et de vous abonner à la chaîne.